Togo Info. Le Togo à votre portée. Moi, je pense que le président IBK a bel et bien démissionné. En tout cas, je n'ai pas vu les militaires maliens tenir des armes derrière IBK, le forçant à démissionner. Et donc, il a bel et bien démissionné. Alors, c'est une situation, bien sûr, qui n'honore pas notre continent. Nous aurions aimé que la succession au pouvoir se passe de façon pacifique à travers les urnes. Mais si nous voyons un peu en Afrique et en Afrique occidentale la manière dont les pouvoirs sont gérés, eh bien, ces genres de situations sont prévisibles. Au début, la CEDEAO a condamné ce qu'il a désigné de coup d'État et le Mali est actuellement sous le coup de plusieurs sanctions. Mais on a vu également qu'il y a eu une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui a effectué des travaux avec les militaires au pouvoir actuellement. Alors finalement, tout le monde sait que le président IBK ne peut plus revenir au pouvoir. Alors, il faut s'attaquer aux causes de cette situation. À un moment donné, le peuple malien manifestait son ras-le-bol face à la manière dont le pouvoir d'État était géré par le président IBK. Il y a eu des manifestations gigantesques conduites par l'imam Diko. Et la CEDEAO n'a pas cherché à savoir quelles sont les raisons profondes de ce malaise qui régnait au sein de la population malienne. Alors, les populations africaines, d'Afrique occidentale pensent que la CEDEAO est là pour protéger les chefs d'État en exercice. Les gens disent que c'est carrément un syndicat de chefs d'État. Alors, la CEDEAO doit être plus attentive aux cris des populations des pays membres et savoir comment régler les situations. Sinon, nous serons obligés d'assister régulièrement à ces genres de situations où le président qui est élu sera forcé de quitter son mandat alors même qu'il faut normalement attendre des élections régulières pour changer de président. Ça se passe ailleurs, la démocratie avance ailleurs. Nous devons respecter les principes que nous sommes donnés nous-mêmes. Nous devons respecter les constitutions que nous nous sommes données dans nos pays respectifs. Voyez-vous, et diriger le pays de façon à ce que les citoyens soient à l'aise, se retrouvent dans ce que nous faisons. Alors s'il y a la gabegie, la corruption, les détournements de fonds, eh bien ces situations ne peuvent qu'arriver. Bien sûr que cette situation peut se reproduire dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou précisément en Afrique occidentale. Vous savez, il faut s'attaquer aux causes, je l'avais dit. Si nous prenons des pays comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, où les présidents qui sont en exercice tentent de briguer un troisième mandat, alors même que la constitution de leur pays avait clairement stipulé qu'un président de la République ne fasse que 2 mandats, on se dit que nous ne sommes pas à l'abri de ces situations, de ces genres de situations, voyez-vous. Quand on fait une constitution et qu'on limite les mandats, c'est bien pour régler un problème. C'est parce qu'on estime qu'un président qui a fait 2 mandats a suffisamment eu le temps d'impacter le changement, d'apporter sa pierre à la construction du pays et qu'après 2 mandats, il devrait s'en aller. Alors les présidents africains ou d'Afrique occidentale passent par des ruses et des subterfuges pour contourner la loi. On se cantonne, on se cramponne au terme technique, on veut contourner la loi à travers des enjambements, à travers des modifications en ayant en tête de ne pas quitter le pouvoir, on veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Eh bien, nous devons éviter ce genre de situation et vraiment, comment on appelle, diriger le pays dans l'intérêt supérieur des peuples et des nations. Et sinon, ce genre de situation, nous sommes désolés, mais ça risque d'arriver encore.